Pourquoi la transparence est-elle devenue un levier clé sur le marché de l'occasion? Et quelqu'un qui veut acheter une voiture d'occasion, il se pose toujours la question, que s'est-il passé avec cette voiture? La confiance du consommateur, ça c'est très important. Je suis Anne de Batzelir et je vous emmène avec plaisir in the Driver's Seat, un podcast dédié aux professionnels de l'automobile. On apporte des réponses aux questions qu'ils entendent souvent de la part de leurs clients. Pourquoi la transparence devient de plus en plus importante dans le marché de l'occasion? Nous en parlerons avec le journaliste automobile indépendant Dieter Cartier et le CEO de Carpass, Michel Pehlmann. Je crois qu'il est clair qu'il y a de plus en plus de voitures électriques dans la rue. J'ai appris aussi que les prix baissent même et on les voit apparaître aussi sur le marché de l'occasion. Et je suppose que forcément, il y aura des questions comme combien vaut encore ma voiture, ou si c'est une question posée par un professionnel, ce sera quelle est la valeur réelle de la voiture que je vends. Michel, je viens maintenant chez vous parce que vous êtes vraiment un spécialiste, un expert sur la transparence du marché de l'automobile de l'occasion. Pourquoi cette transparence est tellement importante? Oui, cette transparence est cruciale parce qu'elle répond à un besoin réel du consommateur. Et quelqu'un qui achète une voiture d'occasion ou qui veut acheter une voiture d'occasion, il se pose toujours la question, que s'est-il passé avec cette voiture? Oui. Et donc, c'est là qu'il faut, en tant que vendeur, c'est à cette question-là qu'il faut répondre. Et c'est à ça aussi que sert notamment le Carpass, c'est justement pour montrer l'historique kilométrique et d'autres éléments, justement pour rassurer l'acheteur. Et je crois que un vendeur qui met vraiment l'accent sur la transparence, il va avoir un avantage réel par rapport à quelqu'un qui ne le fait pas. C'est aussi un besoin pour avoir des photos claires, suffisamment de photos de l'extérieur, de l'intérieur du coffre, de toutes les options, etc. Donc tout ça, le consommateur attend cela, c'est dans les mœurs d'aujourd'hui. Tu l'as déjà mentionné, le Carpass. La plupart des gens connaissent le Carpass pour les kilométrages, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce que c'est exactement un Carpass? C'est exact. Donc, le Carpass, c'est le document obligatoire qu'un vendeur doit remettre à l'acheteur. S'il ne le fait pas, l'acheteur a le droit d'exiger l'annulation de la vente. Mais le Carpass a été créé il y a 20 ans, non seulement pour protéger les consommateurs contre la fraude kilométrique, mais aussi pour, je dirais, le secteur, parce que les vendeurs bienveillants, évidemment, ils se voyaient confrontés à une concurrence déloyale par des magouilleurs, des cow-boys sur le marché. C'était mauvais pour la réputation du secteur, pour la réputation du produit. Et donc, sur le Carpass, vous allez voir l'historique kilométrique de la voiture et vous pouvez évidemment vérifier s'il n'y a pas d'anomalie, si ça correspond à la valeur affichée au compteur. Mais le Carpass va bien plus au-delà. On renseigne par exemple aussi la norme Euro, s'il y a des actions de rappel qui doivent encore être effectuées sur la voiture. Et depuis 2 ans, les professionnels du secteur automobile sont aussi tenus de nous renseigner une description des travaux qu'ils ont effectués sur la voiture. Donc le Carpass va évoluer vers un carnet d'entretien digital. Et maintenant, depuis début de cette année, un vendeur d'une voiture électrique ou d'une plug-in hybride peut renseigner l'état de santé, le state of health de la voiture, ainsi que le rapport d'essai qui justifie cette valeur. Il paraît aussi dans l'enquête qu'un professionnel sur 2 estime que effectivement, le Carpass est vraiment important pour gagner la confiance du client. Il faut un label, il faut un rapport. Pourquoi cette confiance est tellement importante pour lui? Je crois que, il y a toujours le doute quand on achète une voiture. Ce n'est pas une voiture neuve, donc on achète une voiture d'occasion, donc il y a toujours un peu le doute, que s'est-il passé avec cette voiture? Donc c'est ce doute-là qu'il faut essayer d'y répondre, et ça se fait notamment avec des certificats comme le Carpass. Et c'est ce qu'on fait aussi d'ailleurs quand on achète une maison. Il y a aussi des certificats, labels énergétiques et d'autres. Donc voilà, ça répond réellement à un besoin du consommateur.
Et en fait, notre pays, la Belgique, est unique avec le CARPAS. C'est le seul pays où c'est vraiment obligatoire lors de la vente d'une voiture. Ça, je trouve incroyable, en fait. C'est seulement la Belgique qui a Oui. le système du CARPAS. Oui, On est l'exemple. oui, pour une fois, on est un exemple en Europe, hein, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais je dis, c'est surtout aussi parce que le secteur a vraiment voulu instaurer ça. Et quand on discute dans d'autres pays, on sent que là, il y a moins d'animosité. Et si le secteur n'est pas porteur d'un tel système, c'est évidemment beaucoup plus difficile de l'instaurer. Ceci dit, l'Europe veut maintenant quand même aussi pousser les États membres à créer, chacun dans leur pays, un système à la CARPAS. Lors d'une vente d'une voiture, quelles sont en fait les obligations du professionnel de l'auto? Qu'est-ce qu'il doit absolument faire? Oui, il doit évidemment, in fine, remettre le CARPAS, le document officiel à l'acheteur, mais au préalable, quand il offre la voiture en vente, donc par exemple quand il la met sur Autoscout, hein, à ce moment-là, il doit déjà inclure les informations du CARPAS. Donc, pour ça, il peut demander chez nous ces informations. Il reçoit alors un URL qu'il doit insérer dans l'annonce, mais en réalité, ça se passe, on voit dans l'annonce apparaître le logo Check CARPAS. Hein, et si vous cliquez dessus, à ce moment-là, vous avez accès aux données CARPAS de la voiture. Et donc, à partir du 1er juin 2026, ceux qui ne vont pas suivre les règles vont le savoir. C'est-à-dire que c'est déjà une obligation légale depuis un certain temps, mais Autoscout a maintenant annoncé qu'ils vont évidemment empêcher de publier des annonces si les informations du CARPAS n'y apparaissent pas. Et le SPF Économie a également déclaré qu'ils vont faire des contrôles plus stricts à partir de cette période-là. Pourquoi on a pris cette mesure, effectivement, pour vraiment lier le CARPAS aux annonces? Je crois que l'idée, c'est évidemment que les gens puissent déjà prendre connaissance des données du CARPAS au moment où ils sont à la recherche d'une voiture d'occasion, et donc pas tout à fait à la fin quand ils sont déjà au showroom et qu'ils vont signer le bon de commande. Donc pour qu'ils puissent vraiment intégrer ces données-là dans leur processus de décision. Et parfois, il y a des professionnels qui disent, ou qui prétendent peut-être, qu'ils ne savent pas obtenir un CARPAS. C'est la vérité? Ça existe, ces situations-là? Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de professionnels qui pensent encore que, par exemple, pour des voitures importées, ce n'est pas possible d'avoir les données du CARPAS. Mais bien au contraire, dès que la voiture est connue auprès de la DIV, elle est aussi connue chez nous. Et ce que les gens ignorent encore trop souvent, c'est que même pour des voitures importées, nous intégrons des données des constructeurs. Donc par exemple, si la voiture a été entretenue chez un concessionnaire officiel en Allemagne, ces kilométrages-là apparaîtront aussi sur le CARPAS des véhicules importés, et justement pour lutter contre la fraude avec ce genre de véhicules. D'accord. Je peux confirmer, j'ai acheté une voiture en Allemagne. Effectivement, tous les kilométrages, tous les entretiens qui ont été effectués en Allemagne sont bien mentionnés. Oui, en effet. Mais je crois qu'un CARPAS est valable 2 mois. Et selon Autoscout, une voiture reste en moyenne 92 jours, si je ne me trompe pas, en stock. Ça me semble un peu moins, non, les 2 mois? C'est exact que le CARPAS officiel, donc le document physique, est valable 2 mois. Mais le lien dont on a parlé, qu'on peut insérer dans les annonces, ce lien-là, il reste valable 6 mois. Donc c'est bien plus que les 90 jours. Alors, parlons aussi un peu de l'avenir. Quels sont encore les défis à relever pour avoir plus de transparence encore? Je crois que maintenant, on vient de commencer à publier l'état de santé de la batterie sur le CARPAS, donc c'est clair que ce n'est qu'un début. Je crois que c'est un système qui doit encore se développer, donc c'est certainement un des points sur lesquels on va mettre l'accent dans les mois et les années à venir. Un deuxième élément, on en a déjà brièvement parlé, c'est que la Commission européenne maintenant a proposé
après un lobby qu'a fait la Belgique notamment, hein, justement d'obliger tous les États membres à créer un registre national avec des valeurs des compteurs kilométriques, donc un Carpass par État membre. Et donc ça nous permettra encore plus d'échanger des données entre États membres et donc de plus encore lutter contre la fraude avec les véhicules importés, mais aussi avec les véhicules qui sont exportés de la Belgique vers d'autres pays. Dieter, dans quelle mesure toutes ces infos qu'on peut retrouver sur le Carpass peuvent vraiment aider à renforcer la confiance du client, d'un acheteur, pour acheter effectivement une voiture électrique sur le marché de l'occasion? En effet, je crois que le Carpass offre un aperçu global de l'histoire du véhicule, c'est très important. Pas seulement tous les entretiens qui ont été faits, mais aussi donc prochainement l'état de santé de la batterie. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel pour augmenter la confiance dans la valeur d'une voiture électrique d'occasion. J'en suis convaincu. Ok, merci Dieter, merci Michel, à très bientôt.